Hello, chers amis internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Notre développement du thème sur les maladies chroniques non transmissibles et la pratique d'une activité physique sportive se poursuit. Après les nombreux chapitres que nous avons déjà abordés, aujourd'hui nous sommes presque à une conclusion qui nous permet de vous présenter ce qu'on peut appeler les secrets de ces sportifs asthmatiques qui ont été de grands champions mondiaux et de grands champions olympiques. Nous l'avons vu dans divers sports, que ce soit dans le cyclisme, dans l'athlétisme, dans le basketball, dans le football américain et surtout dans la natation. Les grands champions de ces différents sports mondiaux ont connu, bien qu'étant asthmatiques, ont été des champions de renom. Et aujourd'hui, nous vous levons quelques points de voile sur ce qui a pu être les secrets afin de pouvoir pratiquer ce sport de haut niveau et en sortir de grands champions. Nous restons toujours connectés, mais avant toute chose, nous vous invitons à aimer la page Sport Santé Plus Facebook et également à cliquer sur la cloche de notification au niveau de YouTube afin de pouvoir avoir en temps réel toutes les publications. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne TikTok. Top, c'est parti pour les secrets des grands champions asthmatiques dans les différents sports olympiques. L'un des premiers secrets que nous pouvons dévoilé comme ayant été la clé de succès de tous ces grands sportifs qui étaient asthmatiques mais qui ont pu remporter, comme nous l'avons vu, de nombreuses médailles au niveau olympique et au niveau mondial part d'une mentalité solide, d'une mentalité de vainqueur qui part d'abord de leur force qu'ils obtiennent après avoir surmonté l'asthme. Il faut dire que l'asthme étant une maladie totalement stressante, les difficultés partent de la conception mentale de toutes ces personnes asthmatiques qui se laissent parfois stresser par l'imminence d'une crise. Également, la faiblesse qui était l'asthme constitue également aussi pour ces champions cette force à partir de laquelle ils tirent leur solidité mentale. Nous disons qu'en fait, un asthmatique qui a pu déjà surmonter cette capacité à voir des risques survenir lors d'une activité physique et sportive importante a déjà un plus au niveau de son mental qui lui permet déjà d'être, comme on le dit, beaucoup plus serein parce que là, une bravoure a été déjà démontrée en surmontant ce stress qu'est l'asthme lors de la pratique d'une activité physique sportive. Donc, vous verrez que ces sportifs déjà qui vont commencer à surmonter leur asthme après avoir dépassé le seuil de déclenchement dont nous avons parlé, tombent au-delà de la zone réfractaire qui les met totalement en confiance. Ainsi donc, comme des ressuscités, ces asthmatiques qui commencent à dépasser le seuil de déclenchement commencent à rentrer dans une situation mentale où tout leur est possible. Ils rentrent dans une situation mentale où ils considèrent que rien ne devient impossible si déjà le risque imminent du déclenchement d'une crise d'asthme a été surmonté, leur confiance monte et ils deviennent des athlètes totalement redoutables parce que là, rien ne peut leur résister. Même la maladie qui était installée dans leur mental et dans leurs poumons ne les effraie plus. Voici déjà un secret important dont disposent ces sportifs asthmatiques qui ont surmonté leur asthme et qui se mettent à une pratique régulière et de haut niveau. Un secret à ne point oublier qui fait appel à une mentalité de vainqueur. Ces secrets qui font penser à une mentalité qui leur permet de surmonter toutes sortes d'épreuves. Un élément important également qui peut être considéré comme un secret à préserver au niveau de ces sportifs asthmatiques, c'est la capacité d'appliquer ce qu'on appelle une éducation thérapeutique lors des crises d'asthme et une éducation thérapeutique lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Cette éducation thérapeutique va faire intervenir
cette capacité à apprendre à bien respirer lors de l'activité physique et sportive. Cela est important parce que savoir respirer peut paraître quelque chose d'évident lors de la pratique d'une activité physique et sportive, et particulièrement pour ces personnes asthmatiques, mais cela n'est pas évident. Ce que nous conseillons à tous ces pratiquants d'une activité physique et sportive, la capacité de l'éducation thérapeutique de la respiration, est cette possibilité et sinon cette nécessité à inspirer profondément lors de la pratique de l'activité physique et sportive et à pouvoir également expirer de façon profonde. L'expiration doit être buccale afin de pouvoir évacuer le plus rapidement possible cet air qui a subi tout ce changement gazeux au niveau des poumons. Et cela est plus qu'une grande vérité pour ces personnes asthmatiques qui, lors de la réalisation de leur crise, doivent pouvoir faire ce qu'on appelle une respiration profonde. La respiration profonde va se matérialiser de quelle manière? La manière la plus pratique est de pouvoir inspirer de façon profonde et constater un gonflement de l'abdomen au niveau de ces personnes asthmatiques lors de la réalisation de leur crise. Bloquer et sinon stopper cette respiration quelques secondes avant de pouvoir expirer par la bouche de façon progressive est une activité respiratoire qui doit s'apprendre et qui va permettre aux asthmatiques de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle l'air débit respiratoire et permettre à la crise de se calmer. Cette éducation thérapeutique va faire intervenir deux grands éléments au niveau du corps humain que sont les nerfs parasympathiques et les nerfs sympathiques. Il faut savoir qu'au niveau de l'organisme, le nerf sympathique est ce nerf-là qui va être sensibilisé lorsque une grande frayeur va arriver, lorsqu'une panique va arriver au niveau de l'organisme. Vous verrez une accélération de la respiration, une accélération du pouls, et cela est un élément important qu'il faut remarquer lors du déclenchement de la crise d'asthme. La crise d'asthme au niveau des sportifs et au niveau de toutes les personnes qui ont malheureusement cette pathologie commence toujours par une étape de panique. Cette étape de panique va empêcher un calme et va entraîner ce qu'on a appelé des spasmes. Cette étape de mobilisation du nerf sympathique va être une phase assez importante, déclenchée par la situation d'angoisse, la situation de stress et la situation de panique. Cette excitation du nerf sympathique va être l'élément déclencheur qui va empêcher une respiration correcte et entraîner une mobilisation des éléments qui vont entraîner une aggravation de l'asthme. Ainsi donc, l'éducation thérapeutique va être cette capacité à rester calme. Il sera important pour les sportifs et pour les encadreurs de demander à ces asthmatiques de rester calmes, de rester focalisés, de rester concentrés sur leur respiration durant les moments de panique. Cela va entraîner donc une mobilisation de ce qu'on peut appeler le nerf parasympathique. Une excitation du nerf parasympathique va entraîner une réduction du débit respiratoire. Le nerf parasympathique va entraîner une réduction du battement cardiaque et la stimulation du nerf parasympathique va amener toutes les constantes et tous les paramètres de l'organisme à leur débit normal, entraînant ainsi donc une disparition progressive de la crise d'asthme sans forcément avoir recours au salbutamol que nous avons appelé la ventoline. Cette éducation thérapeutique est l'un des moyens les plus simples de pouvoir permettre aux personnes asthmatiques de garder leur calme et de laisser passer le moment de l'asthme et permettre ainsi une reprise progressive de l'activité. Cette éducation thérapeutique, au fur et à mesure qu'elle va commencer à prendre forme chez le sportif, va être un élément important de prévention de l'asthme et qui permettra à ces sportifs et à toute autre personne de pouvoir éviter les crises d'asthme à un certain degré. Ce que nous pouvons conseiller également comme un tout petit secret pour toutes les personnes asthmatiques qui doivent se mettre à une activité physique et sportive régulière, c'est de leur conseiller de se mettre à la natation.
Qu'est-ce que la natation peut apporter comme élément important dans la pratique d'une activité physique et sportive chez les personnes asthmatiques? La natation est le sport le plus complet, comme nous pouvons le dire, parce que la natation va permettre le développement de la capacité respiratoire, comme nous l'avons déjà signalé. La natation va permettre également une coordination de tous les mouvements musculaires au niveau de tout l'organisme. La natation également va permettre dans un aspect assez professionnel de pouvoir faire ce qu'on appelle l'apnée. L'apnée, c'est cette capacité de chaque nageur à pouvoir arrêter sa respiration, ne serait-ce que quelques secondes lorsque la tête est sous l'eau. Et c'est également aussi une partie assez importante qui va permettre à ces asthmatiques de pouvoir maîtriser leur débit respiratoire et de pouvoir garder leur calme lorsqu'ils ont la tête sous l'eau, qui permettra à toutes ces personnes asthmatiques de pouvoir surmonter le stress d'une absence d'air. Également, la natation va permettre un renforcement, comme nous l'avons dit, du système respiratoire, un élargissement de la cage thoracique, une augmentation de ce que nous avons appelé la compliance, qui est la capacité du muscle respiratoire principal, qui est le diaphragme, à se détendre et à augmenter la capacité et le débit respiratoire interne lors de l'inspiration. La natation va également permettre à tous ces sportifs de pouvoir emmagasiner en un temps record le maximum d'air lorsqu'ils sortent la tête de l'eau. La natation va permettre à toutes ces personnes asthmatiques de pouvoir bénéficier d'un calme, d'une capacité de récupération rapide d'air et d'une capacité de gestion de leur respiration en apnée sous l'eau. Voilà pourquoi nous conseillons à tous ces sportifs, quel que soit le sport que vous embrassez, de passer forcément et régulièrement par une phase de natation comme activité secondaire et accessoire qui permettra à toutes ces personnes et sinon ces sportifs asthmatiques de pouvoir perdurer dans leur activité sportive préférée. Que ce soit le footballeur, que ce soit le basketteur, que ce soit également cette personne qui va pratiquer un tout autre sport d'endurance, il est important que ce sportif asthmatique passe par une phase régulière d'exercice de natation afin de pouvoir augmenter sa capacité respiratoire. Nous voici à la fin de ce que nous pouvons appeler quelques petits secrets qui sont des éléments qui sont déterminants chez les sportifs de haut niveau qui ont eu des médailles olympiques, des médailles mondiales, bien qu'étant asthmatiques. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir cité tous les secrets parce que un secret, c'est effectivement un élément qui ne se sait pas de façon publique. Mais là, avec l'analyse que nous avons de ce que nous pouvons tirer de tous ces grands sportifs asthmatiques et vu également la gestion que nous avons eu quelques moments avec certains sportifs asthmatiques, nous pouvons vous dire que suivre ces petits conseils va être d'un bénéfice assez important. Nous rassurons également tous ces parents qui avaient peur de mettre leur enfant à la natation et de faire pratiquer à une plus grande échelle une activité physique et sportive par leur progéniture, que cela est possible. Avec ces petits conseils, ces petits secrets, vous pouvez en un temps record avoir ce qu'on appelle une assurance dans la pratique d'une activité physique et sportive en dépit de votre asthme. Voilà, chers amis, chers followers, chers fidèles abonnés des différentes pages de Sport Santé Plus, nous en avons terminé aujourd'hui avec le traitement de l'asthme et de la pratique physique et sportive. Merci de nous avoir suivis durant toutes ces nombreuses semaines. Nous avons développé l'asthme et la pratique d'une activité physique sportive. Nous espérons que ces différentes vidéos vous ont permis d'améliorer votre pratique sportive en tant que personne asthmatique et par ailleurs vous a permis d'avoir de l'assurance pour tous ceux qui ont des enfants asthmatiques et qui craignaient de les mettre à une activité physique et sportive. N'oubliez surtout pas de partager ces nombreuses vidéos qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir se mettre à une activité physique et sportive régulière après avoir dépassé le stress que peut donner cette pensée de l'asthme. Merci surtout de partager à plusieurs personnes toutes ces différentes vidéos et surtout n'oubliez pas de liker nos différentes pages afin de ne rien manquer de ces différentes vidéos que nous allons vous présenter. Nous nous connectons pour la prochaine maladie chronique non transmissible et la pratique d'une activité physique sportive. Restez toujours scotchés, nous continuerons dans la prochaine vidéo avec le développement d'une autre maladie chronique non transmissible et la pratique d'une activité physique et sportive. Super et à très bientôt.